Donc quand j'ai vu ces produits-là, je dis mais ça correspond tout à fait à l'époque où j'étais agent IMO et tu n'avais pas ce produit. J'avais pas ce produit, donc je dis forcément il y a des gens, mais c'est introuvable, ça n'existe pas. Parce que nous on est quand même sur le Bon Coin toute l'année, on voit des trucs toute l'année. Et vous en voyez jamais. Des trucs comme ça on n'en voit jamais. Salut les marchands, bienvenue sur cette nouvelle visite d'opération. On va parler de division, de copropriété, de rénovation d'appartements et de marge comme d'habitude. Et je suis avec mon cher ami Pierre. Welcome. Bonjour. On est chez toi. Ouais. Où ça? À 3. À 3 même, 3 centres. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va voir et qu'est-ce qu'on va visiter ici? Alors c'est bien ce que tu as dit, mais on va parler aussi d'anomalies de marché. Anomalie de marché, hein? Ouais. Très bien. Ouais. Parce que là on a vendu très cher, entre guillemets très cher par rapport à un prix du marché. Ok. Et on va vous expliquer pourquoi. Donc en fait, on a acheté simplement sur une copropriété classique. Alors vous voyez, classique. Des bâtiments par ici là qui sont pas dans la même copropriété, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est le même immeuble, mais c'est pas la même copro. Et ici, c'est vraiment la copro d'habitation classique. Ouais, voilà. Donc immeuble qui a, je crois, les années 90, quelque chose comme ça. Donc hyper centre, 2-3, donc secteur plutôt prisé. Voilà, des appartements qui étaient dans leur jus depuis cette époque-là de construction, qui n'avaient jamais vu de travaux, voilà, qui étaient loués, donc prestations de locataires, carrelage au sol, assez basique, cuisine inox, voilà, vraiment, ça faisait absolument pas rêver. Par contre, donc c'est ce que je disais, hyper centre-ville, parking souterrain et terrasse qui donne sur un et de plein pied, tout de plein pied, espace vert. Ouais, c'est ça. Donc c'est des caractéristiques. Donc là, il y a les terrasses. Qui sont ici, donc terrasse et la terrasse qui est derrière aussi, et puis surtout cet environnement là qui est hyper verdoyant en plein centre, hyper centre, qui est assez rare, j'imagine. Ouais, c'est ça. Enfin c'est même pas rare, c'est que c'est introuvable. Ça n'existe pas. D'accord. Donc on nous a proposé ces deux appartements là qui étaient finalement au prix du marché. On a une ville où le rénové se vend 2000 € du mètre, 2000-2005, et là on nous a proposé 2000 € du mètre. Donc c'était un prix qui était plutôt normal en fait. Ok. Sauf que il y avait des caractéristiques qui font qu'il y a un certain type de clientèle qui a de l'argent, qui cherche ce genre de choses et qui ne trouve pas. Qui veulent du centre-ville, qui veulent du parking, qui veulent une terrasse, mais ça n'existe pas. Et en appartement, pas en maison, peut-être parce qu'ils veulent peut-être plus petit. Maison, en fait, après tu sors un peu du centre. D'accord, ok. Voilà. Donc en fait, c'est des prestations, il y a quand même beaucoup de demandes, toujours la même typologie de personnes et très peu d'offres. Donc on s'est dit, on va acheter ça, on va les rénover et on va les vendre cher. Plusieurs agents nous ont dit, mais enfin, ça marchera jamais les gars. Ça se vendra jamais ce prix-là, ça vaut pas ça, blablabla. Bon voilà, nous on était convaincus que quelqu'un qui veut ça, il va dire ouais c'est cher, mais cher par rapport à quoi? Il n'y a rien de comparable. Ah bah oui, mais il y a un appartement, machin, oui, ouais, mais il est à 10 ou 15 minutes du centre-ville, il n'est pas au centre-ville. Ah oui, machin. Donc en fait, voilà, on peut dire c'est cher, oui c'est cher, mais il n'y a pas d'alternative. Si tu veux ça, bah t'achètes ça, sinon t'achètes rien. Voilà. Et je spoil, mais vous avez eu raison. Et on a eu raison. Bon, on va aller visiter les apparts. Ouais. Du coup, donc là, il y a un appart qui a déjà été vendu, qu'on pourra pas regarder. Celui-là, il est vendu. C'est deux appartements identiques. Deux appartements identiques en miroir, avec deux propriétaires différents, et le fait est que... C'est un hasard que vous ayez les deux bien en même temps. C'est un hasard. En même temps, on a acheté les deux, on en a rénové un et ensuite rénové l'autre. Ok. Mais c'est vraiment pur hasard. Enfin, c'est grâce à l'agent immobilier, s'il regarde cette vidéo. Celui-là est rénové et revendu, et on va aller voir le même à côté. On a fait les deux mêmes prestats. D'accord. Voilà, donc des choses simples, parquet contre-collé, parce qu'on vend à une clientèle qui a un petit peu de sous, donc il faut que les prestations soient en adéquation avec le persona, la cible. La cible. Donc on a mis des belles cuisines, on a mis des beaux parquets, on a mis des belles salles de bain, on a refait des petites moulures, etc. un petit peu partout pour donner un petit peu de chaleur, parce que c'est un bâtiment qui est plutôt froid, hein, années 90, pas de charme, pas de cachet. On a donné du cachet avec des petites astuces. Donc là, on passe de l'autre côté, donc sur l'autre terrasse, qui est un petit peu plus petite que l'autre. Terrasse qui est à jouissance exclusive de ce lot-là. Exactement, qui est orientée plein sud. Encore une fois, on est en hyper-centre, on a des grands arbres, on n'entend pas de voiture, parce que la rue à côté, c'est une impasse. C'est hyper agréable. Hein. Ouais, on n'entend vraiment rien. Vous avez un peu aménagé, vous l'avez vendu avec les meubles, enfin les meubles sont vendus avec ou... Ouais, alors ça, c'est des meubles qu'on avait achetés pour meubler une autre opération. Et vous avez transporté? Qui a été vendue, donc on a repris les meubles, on les a stockés, puis on les a remis là.
Les déménageurs troyens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a refait un petit claustrat, on a réaménagé. Les gens, ils ont besoin de se projeter et c'est avec le mobilier, la déco. Donc avant, ce claustrat n'était pas là, donc du coup, on avait une grande terrasse qui était commune aux 2 appartements, en fait. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de partie vraiment privée. Non. Ok, non, donc ça c'est top. Finalement, vous avez acheté au prix mètre carré du secteur, on va dire moyen, plutôt correct. Ouais. Et en fait, il y avait des éléments qui étaient sous-valorisés. Ouais, c'est ça. L'extérieur. Ouais. Et le fait que ça soit de plein pied et avec les parkings. Déjà, c'était pas rénové, donc ça répondait pas à la cible qui était en capacité, enfin qui voulait acheter ça. La cible qu'on cible ne veut pas faire de travaux. Voilà, elle veut acheter clé en main, avoir le coup de cœur et payer cher. Voilà, elle a envie de payer cher. Donc on a répondu tout simplement aux besoins. S'il n'y avait pas eu d'extérieur, bah ça valait pas ça, quoi. Ok, voilà. Très bien. Allez, on va aller visiter. Bien sûr, c'est l'état rénové, c'est l'état fini, et on va vous mettre des photos de l'avant de cette pièce. Donc là, on a une grande pièce principale. L'appartement double vitrage. Ça, je pense que vous n'avez pas changé, c'était déjà là. Alors en fait, la particularité des constructions des années 90 ou bon, peu importe 2000, c'est qu'elles sont pas du tout sexy. À l'intérieur, c'est moche. Par contre, il y a des choses qui coûtent cher qui sont déjà faites. Double vitrage, volet roulant, isolation, électricité. Il n'y a que de la déco à en faire. Okay. Donc si on arrive à bien négocier, on en a fait plusieurs des comme ça, à bien négocier le prix vers le bas, en fait, il n'y a pas grand-chose à rajouter dedans. Et c'est des travaux qui vont assez vite. Donc là, vous avez installé, j'imagine, cuisine neuve. Là, au sol, vous avez mis du carrelage, des grands carreaux. Très sympa. Elle est belle, cette cuisine, hein? Ouais. Bah, c'est une cuisine, ça dépend des OP, ça dépend encore une fois de qui on va vouloir cibler. Là, on a mis une cuisine de cuisiniste. Donc, c'est pas une cuisine cheap, Brico Dépôt, Ikea. On a mis quelque chose d'un petit peu mieux. Ça se ressent malgré tout quand même si avec du Brico Dépôt, on peut faire des très belles choses. Ça se ressent quand même à l'intérieur. On a mis du carrelage effectivement à cet endroit-là, tout simplement parce que s'il y a une fuite d'eau, du lave-vaisselle ou je ne sais quoi, ça pourrit pas tout le parquet. Il est mort, quoi. Faut tout changer. Ouais, je comprends. La clim était déjà là. Cool. C'est un argument de poids, je pense. C'est un argument, surtout que celui-ci est quand même vraiment bien explosé. On est plein sud. Donc là, pièce principale avec la cuisine, grand salon séjour. Ouais, donc ici, bon, on se rend pas compte. Toutes les petites boiseries, etc. Ouais, toutes les moulures ont été refaites. C'est moi qui les ai faites, ouais. Ah, bravo. Donc effectivement. Et avant, c'était meublé. Donc en fait, on a nos bureaux qui sont à côté. Donc pour le mobilier, on avait pris le mobilier du bureau. Et du coup, il y avait un canapé, une table basse. Il y avait un canapé, une table basse, etc. C'est déjà parti. C'est déjà reparti. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. C'est-à-dire que là, vous êtes sous compromis de revente? Ouais, c'est ça. Dans pas longtemps, c'est vendu. Voilà. Okay. Il y a cette clientèle-là aussi, souvent. Je sais plus combien il y avait d'apports, mais bon, c'était genre plus de la moitié du projet, quoi. Ah, ok. Donc c'est des clients aussi qui payent cher et qui sécurisent le projet. Et le locataire, enfin l'acheteur d'à côté, pareil, même profil. Ouais, même profil. C'est les parents de notre notaire. Ah bah c'est très bien. Donc ancien notaire aussi. Parfait. Donc on va continuer. Donc là c'est la porte d'entrée, puis si on ouvre par ici, on va voir les copains, et du coup la porte d'à côté, c'est celui-là. Mais t'as les clés aussi? J'ai les clés aussi. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais. C'est déjà vendu, mais on est encore chez nous. Hein. Ah bon, on verra ça alors. Ok, on va pouvoir continuer. Donc on n'a pas changé la disposition. Hein. C'est un T3 de chambre. On n'a pas changé la disposition. Ici, on a une chambre qui est climatisée avec rangement. C'est sympa. Le parquet, il donne il rehausse les couleurs, etc. Et la qualité du produit en fait. Ouais. C'est un parquet. Moi, je l'aurais pris avec un ton en dessous, un peu moins jaune. Mais bon, on a eu un bon prix sur celui-ci. Donc j'aime bien. On passe aussi beaucoup de stock. On avait acheté beaucoup de mètres carrés de carrelage qui avait une grosse décote. Donc ça, on l'a acheté 20 € du mètre. Donc on avait acheté, je crois, 200 mètres carrés. D'accord. Et donc c'est du carrelage qu'on met un peu partout. On avait plusieurs couleurs. Ouais, mais c'est plutôt bien fini. Hein. Ouais. Donc pareil, les bacs à douche, on les a eu en solde. Ok. Petite astuce, effectivement, que ce soit les cuisines ou que ce soit la période des soldes. Okay. Dans les grands magasins, je sais pas, Leroy Merlin ou Magasin Pro, CDM, je sais pas ce qu'il peut y avoir comme magasin pro dans le secteur, mais il y a des fois des bonnes affaires à faire. Des radiateurs électriques, on en a acheté plein. Voilà, il y a des trucs où on paye prix cassé, on stocke, mais ça booste un petit peu la marge. Par la suite, vu que vous savez que vous avez des OP qui sont à venir, ça va le faire. Quoi. Ouais. Même chose sur les Black Friday pour de l'électroménager, j'ai déjà vu ça. Ouais, voilà. Pour anticiper, s'organiser un peu, mais ça peut être cool. Donc ici, il y avait un toilette séparé. Okay. On a simplement réaménagé un petit lave-main, mais on a refait un WC suspendu. Donc c'est pareil, tout ça, c'est des choses où la cible, notre cible, voulait un WC séparé, par exemple. Okay. C'est le genre de client qui n'aime pas avoir les toilettes dans la salle de bain. Je comprends. Donc
Donc voilà, il y avait beaucoup de points qui... À préparer en amont, parce qu'une fois que c'est fait, quoi. Donc, Ouais. il faut le faire, il faut l'anticiper, il faut être bon là-dessus. Ouais. Vous n'avez pas changé les porte-palières. Non, on n'a pas changé les porte-paliers. Et les legs, vous l'avez pas refait non plus. Vous Et avez les changé legs, l'appareillage. on a refait le tableau. Ah, vous avez refait le tableau quand même. On a refait un tableau élec. Ok, très bien. Parfait. Et voilà, on a refait une petite porte parce que c'était ouvert. Non, c'est très sympa. Alors, on vous mettra, comme je vous le disais juste avant, des photos de l'avant de cet appartement. Il n'était pas du tout dans cet état-là. Il était beaucoup plus. En fait, il y avait une cloison ici déjà. Donc Ah, il y avait une cuisine séparée. J'avais vu cet appartement, mais effectivement, il y avait une cuisine séparée juste derrière. Ça faisait un petit couloir. Donc là, vous avez ouvert la cuisine. Ouais. Ouais. Donc on a ouvert. Alors on a remis au goût du jour en fait. Ouais, c'est simplement ça. Vous avez remis en adéquation avec votre cible, avec une cible en tout cas qui était potentielle ici. Identifier ses caractéristiques, c'est-à-dire de clientèle, d'âge, de profil, de qu'est-ce qu'elle attend. Mis en place les travaux qui sont en adéquation avec ça, et puis revendu donc à des prix plutôt hauts pour le secteur. Ouais. C'est une opération, vous dégagez combien de marge à peu près? Alors, on l'a calculé 20%. 20%, oui, voilà. Marge. Ouais. Vous avez un coût de revient un peu plus c'est pas des OP ultra lucratives. C'est une OP où on a fait full délègue, hormis les corniches de 3 trucs. Donc 20% de marge, on a calculé, c'est environ 80 000 euros de marge. Ouais, c'est ça. Sur l'opération. C'est pas des gros montants, mais en full délégation. Là, c'est le genre de produit, si on avait été un petit peu plus jeune marchand, voilà, ça c'est des choses qu'on aurait fait nous-mêmes. Et vous auriez fait plus de marge, mais en faisant les travaux. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que c'est des choses qu'on sait faire, c'est pas très compliqué, poser un parquet, peindre, poser une cuisine, voilà, c'est rien de très compliqué. Effectivement, s'il n'y avait pas eu d'autres affaires et qu'on n'avait rien d'autre à faire, le genre de choses qu'on aurait pu faire pour booster un peu la vente. Combien de travaux sur le projet au global? Ça nous a coûté, je crois, attends, je sais même pas si c'est 35 000 euros par appart. Donc 70 000 globalement. Je crois que c'est 70. Ok. Et c'est des apparts de combien de mètres carrés? 65. D'accord. Donc tu as 500 euros du mètre globalement. Ouais. Mais c'est que de la déco, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ouais, c'est plutôt du peinture, parquet, cuisine, salle de bain. Quasiment des finitions en fait. Ouais. Pas d'isolation périphérique, pas de fenêtre. Voilà. Très bien. On peut jeter un œil à l'autre appartement. Ouais, on va aller à l'autre. Donc, du coup, l'autre aussi. Du coup, on a encore les clés parce qu'on a eu un dégât des eaux. Que vous devez régler. Qu'on a réglé. Donc, du coup, vous attendez pour redonner les clés. Ça, c'est le SAV, ouais. Allez, ça marche. Quand on est marchand, on assume. Allez, on va visiter le deuxième, qui est assez similaire, symétrique, la même cuisine. Tout pareil. Très sympa. Elle a plu. Hein. Donc là, il n'y a plus de meubles. Il y avait des meubles? Non, celui-là, on n'a pas eu besoin de le meubler. D'accord. Mais vous faisiez visiter à côté? On s'en servait comme appartement témoin. Celui-ci a été vendu en premier, rénové en premier. Donc on montrait celui-ci pour dire regardez, parce que l'autre c'était en plein chantier. Donc regardez ce que ça va être. On fait la même chose. Ok, très bien, parfait. Et donc pièce principale, on a aussi les baies vitrées et le double expo. Hormis là, on donne sur le jardin. Ouais. Terrasse plus grande et on donne pas sur la rue. Là-bas on donne sur la rue, pas là. Donc là c'est pareil. En termes de valeur, on a vendu le même prix, hein, grosso modo. D'accord. Mais celui-ci, dans les faits, valait plus cher. Ok. Voilà. Par contre, c'est ce qu'on disait sur une autre opération, rembourser la banque. Voilà, celui-ci. Ça permettait de rembourser. Il nous reste 40 000 euros sur le prêt et l'autre n'est pas encore encaissé. Entendu. On va encaisser l'apport plus la marge. Mais en gros, voilà, ouais. Même chose. C'est la même typologie. C'est le même. C'est toujours le même parquet qui était en stock, en déstockage. Et il y a juste la salle d'eau où là, la salle d'eau, effectivement, elle est un petit peu différente. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. C'est juste la faïence qui change. Deuxième chambre ici. Et ensuite, hop, la salle de bain. Ok. Franchement, la réno est très cool. Hein. C'est vrai que c'est efficace. Je pense que ce qui donne un peu de cachet, justement, c'est ces petites boiseries moulures. Je sais pas si c'était envisagé dès le départ. C'est sûr, vous vouliez faire ça? Ouais. On l'avait modélisé comme ça. En fait, on se rend compte, pareil sur l'OP du château et d'autres OP, on se rend vraiment compte que ce type de réno moulure, corniche, etc. Donc ici, ouais. Et là-haut, ça crée vraiment un coup de cœur chez les gens. C'est pas donné, hein. Là, c'est de la marque assez haut de gamme, puis ça coûte cher à poser parce qu'il y a beaucoup de découpes, c'est beaucoup de travail. Mais ça change tout, quoi. Heureusement que le bonhomme qui les a posés, il coûtait pas trop cher. Hein. Ouais, c'est ça. Mais regarde. Les petites finitions, là. Tu vois le petit tour de la prise ou pas? Regardez-moi ça, mais quel expert. Voilà. Quel expert. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Regarde les petits trucs. Voilà. Oh là 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 là. C'est pour ça que je l'ai fait. T'avais pas confiance? Non.
Non, j'avais pas confiance du tout. Bon, eh ben, on va se mettre dehors, comme ça on peut finaliser de parler de cette OP. Tu m'as dit que cette opération-là, les agents immobiliers ne croyaient pas trop que tu allais sortir à ce prix-là. C'est eux qui te l'ont vendu? C'est eux qui te l'ont vendu? C'est eux. Alors, non, alors ceux qui me l'ont vendu, ils m'ont dit que j'arriverais à la vendre ce prix-là. Ok. Par contre, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils n'ont pas réussi à la Il vendre. y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Donc, nous, on en a vendu un en direct. Ok. Et l'autre, comme quoi aussi, ça c'est un petit tips. L'autre agent immobilier qui nous a vendu celui-ci, c'est un agent immo qui a, je crois, 73 ans, qui continue de travailler. Bon, il est en pleine forme. Hein. Ouais, ouais. Et puis il adore ce qu'il fait. Et puis je pense qu'à chaque fois qu'il rentre à mandat, il a la sortie directe. Hein. Ok. Voilà, il fait pas 50 Il prend pas pour rien. Non, non. Donc, on lui a montré ce produit-là, on lui a dit on en veut tant. Il dit mais bien sûr ça vaut ça. C'est introuvable. Il a fait 2 visites et lui 2 offres. Ok. Parce qu'il avait, alors voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est voilà. Donc il avait 70 ans et il a vendu à des gens qui correspondent à ce qu'il est lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu as un produit que tu La cibles, cible était plutôt des personnes de cet âge-là, bah, il les avec la connaissait. même typologie, il les connaissait, Voilà. il les avait dans le réseau. Et puis surtout il était convaincu. Et ça joue beaucoup parce que des fois, vous avez l'agent immobilier qui vous amène le dossier, et l'agent immobilier qui sort le dossier, ça va pas forcément être le même. Ouais, c'est souvent ça. Ouais. Et donc, bah, top. Donc, comme quoi, on peut créer de la valeur même quand on achète des fois, bah, entre guillemets, au prix marché. Alors, c'était au prix marché global quand on regarde le bâti, mais les caractéristiques particulières de l'appartement, le jardin autour, la terrasse, le plein centre, le parking, la rénovation, la qualité de la rénovation, la typologie du bien, c'est-à-dire tout le plein pied, vous rentrez à la résidence, c'est sécurisé, c'est quand même assez propre, etc. Ça fait quand même la diff, je pense. Hein. Ouais, ouais. Et puis l'agent IMO, encore une fois, hein, l'agent IMO qui nous l'a vendu à nous fait confiance. Ouais. Il n'a pas eu besoin de faire de visite. Hein. Il me dit tiens Pierre, j'ai ça. Offre direct, go. Offre directe, sans condition de prêt. Voilà. Puis il me dit bah, dans la foulée, bah tiens, j'ai la personne d'à côté qui finalement veut vendre aussi à ce prix-là. Je dis ok, je prends aussi. Voilà, donc d'une pierre deux coups. Ouais, c'est ça. Hein, Pierre? C'est ça, ouais. Cette OP, elle s'est passée rapide, facile, easy. Il n'y a pas beaucoup de temps de portage, si? Non, alors c'est ce que je disais, donc pas forcément hyper rapide à cause de l'artisan qui a traîné sur les travaux. Donc travaux pas finis, bah, du mal à commercialiser. Nos fameux artisans qui prennent du retard sur les chantiers. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas simple à ce niveau-là, mais sinon dans les faits, ça s'est plutôt bien déroulé. Je crois que ça a duré, je sais pas, style 6 mois d'opération. Entre l'achat et la revente. L'achat, la réno et la revente, ouais. 6 mois. Et combien de temps de rénovation pour les deux? Je sais pas, 1 mois et demi par appart. Ah, mais s'il y a eu des étapes, quoi. Il venait une semaine, ensuite il venait pas, ensuite il revenait une semaine, ensuite il venait pas. Donc c'était. Ouh là là, il est pas content. Là. Non, bah c'est tout, c'est comme ça, c'est fait, hein, voilà. Ok. Mais vous auriez pu gagner quoi, 1 mois? On n'aurait pas gagné sur le prix, mais sur le c'est portage. pas sur le prix, même sur le portage, c'est même pas ça, c'est juste de la tranquillité d'esprit, tu vois, c'est de la charge mentale. L'opération continuée, etc. Ouais, voilà, c'est toujours chiant de devoir relancer des trucs, que ça a été validé. Mais c'est le quotidien, et c'est votre quotidien. Si vous êtes marchand de biens, vous devez le savoir. Ouais, c'est ça. Il faut suivre à la culotte, marquage. Ouais. Ah. Ok. Hormis ça, pas de souci? Non, pas spécifiquement. Bah, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure en off, le marché te fait douter. C'est pas des produits, forcément, tu mets en vente tout de suite, ça part. Faut trouver le bon client, avec le bon agent. Même une fois rénové? Même une fois rénové, en fait, c'est des clients qui sont pas forcément sur le bon coin. Hein. D'accord. L'importance des commercialisations, parce que là, vous en avez trouvé un en direct? Un en direct. Par des annonces? Mais c'est le père de mon notaire. Ah oui, d'accord. Donc, par relation, discussion, etc. J'ai dit à mon notaire, bah tiens, on a ça qu'on va faire. Il dit, ah bah mes parents ils cherchent, ils ont visé un truc, mais ça me plaît pas. Est-ce qu'ils peuvent aller voir? Bah je dis ouais, ils peuvent venir voir. Ça c'est intéressant de se dire comment on gère ça et comment on va chercher ces acquéreurs qui seront pas forcément notre cible sur Internet. Ouais, ça on avait réfléchi. Alors on l'a pas fait, mais on s'est dit on va peut-être mettre une annonce dans les journaux parce que c'est la clientèle qui lit les journaux et qui peut peut-être regarder les petites annonces plutôt que d'aller sur le Bon Coin. Quand tu regardes sur le Bon Coin, appartement 3, il y a je sais pas 3000 annonces. Il suffit que la photo soit pas la bonne ou je sais pas quoi et puis ils cliquent pas sur l'annonce. Donc c'est vraiment des gens, il faut leur dire en direct, il faut aller les chercher. Tiens, j'ai ça, tu veux ça, c'est exceptionnel, faut que tu viennes. Et voilà, l'agent IMO qui. Ouais, donc on a parlé de l'agent IMO, vous avec votre notaire, ça collait quoi. Voilà, une visite, voilà, visite-vente quoi. Ok. Et ceux qui n'ont pas acheté avant, c'est parce que c'était pas rénové. C'est ceux qui sont, c'est ce que je te disais, ils sont venus voir celui-ci en appartement témoin, mais oui, mais même avec un appartement témoin, ah ben on n'arrive pas à se projeter, machin. Enfin, bon bref, c'est ce que moi j'adore. Enfin, c'est pour ça que je fais pas la commercialisation. Grosso modo. Mais Moi non plus. voilà, donc ils ne se sont pas positionnés. Et puis une fois que c'était fini, les gens sont venus, bah, ok, c'est bon, on signe. Et je te dis, ça a mis du temps à se décanter.
Mais une fois terminé et qu'il y a eu les visites, je plus 2 ou 3 offres au prix dans la semaine, quoi. Ok. Incroyable. Donc, alors que le On se marché. les arracher. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a un marché pour des appartements exceptionnels, avec des jardins, des extérieurs entièrement rénovés, des matériaux quali sur le secteur troyen, Ouais, ouais. comme dans d'autres secteurs d'ailleurs. Bien sûr, bah, c'est sûr. Et donc le marché, le prix moyen du marché, tu as combien ici, ou les prix hauts même? Bah, en tout cas, ça, c'est un appartement qui valait peut-être 150, 160, D'accord. puis qu'on a vendu 200, quoi. D'accord. Enfin, quand je dis valait, c'est pas vrai, ça vaut 200. Non, Parce il qu'on vaut les a vendus 200, 200. mais si on se fie au prix haut, c'était 150, 160. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, voilà. C'était déjà bien vendu. Encore une fois, la vision du marchand, je sais que ça va se vendre à ce prix-là. Alors il faut être confiant, hein, il ne faut pas se laisser endormir et là, adoucir. on fait les malins parce que c'est notre secteur. Exactement, ils connaissent parfaitement le secteur. C'est pas je ne sais où et Ouais, je me ouais. dis je vais vendre à ce prix-là au-dessus. Là, on ne l'aurait pas, C'est on de l'aurait pas l'analyse, tenté. de la connaissance et de Ouais, ouais. de l'expérience aussi, hein, Ouais, sur le secteur. Et même des gens expérimentés, d'autres agents immobiliers du secteur, Ouais. te disent non. Mais Ouais. toi, tu sais que tu vas vendre à ce prix-là. Ouais, ouais. Alors moi, je le savais aussi parce que j'ai été agent IMO à une époque et j'avais eu plusieurs clients qui disaient on veut du centre, on veut un extérieur, on veut un parking Et on n'en a pas. et il n'y en a pas. Ok. Donc quand j'ai vu ces produits-là, je dis mais ça correspond tout à fait à l'époque où j'étais Agent IMO agent. et tu n'avais pas ce produit. Je n'avais pas ce produit. Donc je dis forcément, il y a des gens, mais c'est introuvable, ça n'existe pas. Parce que nous, on est quand même sur le Bon Coin toute l'année, on voit des trucs toute l'année. Et vous en voyez jamais. Des trucs comme ça, on n'en voit jamais. Donc voilà. Donc pensez aux caractéristiques exceptionnelles, extraordinaires de certains biens, aux choses qui peuvent faire la différence. Ça peut être des terrasses, des extérieurs, des nombres de chambres, des orientations, des vues, des parkings, du stockage, etc. Pensez à ça pour créer de la valeur sur vos actifs immobiliers. Pensez à votre cible, à votre personnalité. Adaptez vos rénovations et vos choix de produits à ces personnalités clients cibles finaux, pour pouvoir avoir des prix intéressants et in fine des marges plutôt sympas. Ouais, exactement. Et ben voilà, une de plus, une belle opération de nos amis d'Estiar sur 3. Vous pouvez les retrouver sur Estiar, Instagram, Facebook, WhatsApp, Ouais. ils vous appellent et tous les aussi. sites. Bientôt YouTube aussi. Et ils sont déjà aussi avec d'autres vidéos qu'on a visitées avec eux sur des opérations dans le secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez qu'on aborde ou des opérations que vous voulez qu'on aille visiter, regarder, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez les contacter, je vous ai donné les liens. À très bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. Salut, bye bye, ciao. Salut.